Europe 1, 6h47, Europe 1 vous répond, Jean-Philippe Ballas. Ah, les grandes vacances, on décompresse, on se libère des contraintes du quotidien, on fait un peu moins attention et c'est là que les fraudeurs attaquent. Bonjour Serge Maître, Bonjour à vous. secrétaire général de l'AFUB, Association française des usagers de banque. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, il n'est pas question de faire peur à tout le monde, hein, évidemment. On va justement donner des conseils de bon sens, mais l'été, quand on a la carte bleue dans la poche du Bermuda, est-ce que c'est vrai qu'on fait moins attention ? La vigilance est peut-être émoussée, mais elle est surtout le fait qu'on ait cette carte sur soi. Donc exemple, vous êtes dans une cafétéria, ah bah, vous n'y rentrez jamais dans les cafétérias. Bah oui, mais là c'était tentant. Mhm. Vous avez sorti la carte, vous l'avez laissée dans le petit blouson que vous avez mis sur le dos de la chaise, et voilà que les manants s'en emparent. Et oui, parce que c'est trop simple pour eux. Eux sont des spécialistes à l'affût tout le temps. Vous êtes tranquille, vous êtes un brave. De la même manière, vous êtes dans l'aéroport, vous savez, là, loin, dans un pays lointain, et vous aviez votre carte, vous l'avez déposée dans votre sac, puis le sac, on a tellement de sacs, d'une main à l'autre, ok, on l'a déposé au sol. Eux l'ont vu. Alors justement, on la met où ? Eh ben, donc on le met dans un endroit qui n'est sans doute pas celui où on met sa carte d'identité et tout le reste. Eh bien là, je conseillerais soit quand vous partez dans des pays lointains, sans tomber dans l'anxiété, mais avoir une ceinture, vous savez, à double fond, des ceintures qui ne sont pas maquillées, mais qui vous permettent d'avoir spécifiquement plusieurs endroits directement attachés sur vous. Pour vous la voler, il faudrait vous voler la ceinture, c'est peu vraisemblable par exemple. Ou encore, vous ne la mettez surtout pas là dans le porte-monnaie qui vous a servi à payer les consommation, parce qu'ils l'ont vu, et oui, et c'est dangereux. Donc, quelque part, vous la mettez soit dans un autre sac, un sac auquel on ne pense pas quand on est voleur, ou encore dans un endroit beaucoup plus intime, mais ça, je vous laisse le choix. Le nombre de fraudes, il est en augmentation chaque été ou pas ? Alors en été, c'est l'occasion effectivement disons, pour les villes faquins, d'être un peu plus à l'affût parce qu'ils veulent de l'argent facile. Il faudra redoubler de vigilance, notamment devant notre distributeur. Et vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait le gouverneur de la Banque de France qui avait tiré la sonnette d'alarme au mois de juillet en Oui, c'est disant vrai. attention, devant les distributeurs, on a une augmentation des fraudes de 75% en un an. Bah oui, et pourquoi elle augmente? C'est parce qu'elle est simple et pas compliquée. Alors, on a parlé des aéroports, on a parlé des distributeurs de billets à l'instant. Il y a des zones particulières en vacances où il faut faire très attention. C'est lorsque vous allez en soirée, voilà qu'une belle blonde ou une brune se jette sur vous. Et là, vous avez compris, c'est pas votre beauté, votre sex appeal ou tout le reste qui les attire. C'est que pendant toutes ces manipulations où vous essayez de vous débattre, eh bien on est en train de vous faucher votre carte. Et Je, ça arrive, et s'il n'y avait pas des plaintes, je n'oserais pas vous en parler. je suis profondément déçu. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année, Serge Maître, en matière de fraude ? C'est les fraudeurs qui s'emparent de votre téléphone. Et vous allez me dire, pourquoi ils s'emparent du téléphone? Ouais. Parce qu'ils s'emparent de votre téléphone, des données de votre carte, et oh, ils vous volent pas la carte, ils vous volent le téléphone. Ou encore, ils vont vous rendre votre téléphone inopérationnel en allant chercher une puce, une carte SIM plus exactement, chez un fournisseur en disant qu'ils ont perdu le téléphone, c'est le vôtre qu'ils ont supposé perdu, et ils vont demander à quelqu'un ils vont avoir une nouvelle carte SIM, ils vont l'introduire dans un autre téléphone et le vôtre fonctionnera plus. L'été aussi, on fait moins attention souvent à ces relevés de compte. C'est important quand même de continuer à les consulter, justement. Je dirais à tous ceux qui partent l'été, arrêtez d'utiliser votre carte bancaire comme on le fait notamment à l'étranger, comme on le fait dans l'Hexagone. Mais on fait comment alors ? Quand vous payez une somme de 20 euros, payez en liquide, parce que plus vous allez payer quand vous êtes à l'étranger avec votre carte, plus vous augmentez le risque. Il y a des commerçants avec lesquels il faut se méfier. Alors, on montre personne du doigt, mais c'est vrai que parfois, l'été, sur les bords de plage, on paye avec sa carte, on ne sait pas trop comment fonctionne la machine. On a des vendeurs ambulants, parfois on se pose des questions, on se méfie. Disons que chaque fois que vous utilisez votre carte, vous allez composer un code. Et s'il y avait une micro-caméra qui est en train de vous filmer, vous avez introduit votre carte, le commerçant va avoir les données les principales de votre carte enregistrées, plus le code s'il était un vil faquin Mhm. dont il garderait la mémoire, disons que ça peut être dangereux. Donc les uns les autres, apprenez un peu à vous désintoxiquer aussi de la carte. Certes, on a maintenant la carte sans contact pour les paiements de moins de 20 euros, mais là vous pianotez rien. Donc c'est déjà un peu plus sécuritaire, mais en même temps ça l'est moins parce qu'il y a une divulgation qui n'est pas très protégée des données. Donc concrètement, dans tout cela, chaque fois que vous avez un doute,
Bah, abstenez-vous, hein. D'un mot, Serge Maître, il faut toujours avoir un numéro de téléphone sur soi pour appeler sa banque, justement, si on s'est fait voler sa carte. Alors, si vous ne l'avez pas, soyons très concrets, dans tous les distributeurs, et il y a plein de distributeurs à gauche à droite hein, quand même, vous avez les numéros d'opposition qui sont inscrits. Deuxièmement, la gendarmerie ou les services de police vous les donneront tout de suite. D'accord. On a l'impression que les banques sont un peu mieux rodées aujourd'hui en matière de fraude. Souvent, d'ailleurs, ce sont elles qui appellent le client pour lui signaler qu'il se passe quelque chose d'anormal sur son compte. C'est vrai? Oui, il y a des veilles, surtout quand ce sont des piratages par des virements à l'étranger ou des utilisations sur Internet dans des pays où on ne suppose pas que vous soyez. Et donc là, lorsqu'il y a des grosses sommes, il ne sera pas rare qu'un employé vous appelle. Mais attention, attention, hein, ne lui donnez pas vos coordonnées. Votre employé de banque, le vrai, ne vous demandera pas, ne vous dira pas qu'il vous envoie un code d'authentification que vous allez lui redonner par téléphone pour vérifier que c'est bien vous. Non, non, là, ça marche pas. Merci beaucoup, Serge Maître, pour tous ces conseils. Secrétaire général de l'AFUB, l'Association française des usagers de banque. Bonnes vacances à ceux qui nous écoutent et qui y sont. Faites Oui, attention à votre carte, hein, ça on a bien compris. tout à fait. Et bon courage à celles et ceux qui travaillent. Bonne journée, Serge Maître. À À bientôt. bientôt à vous.